depuis longtemps, depuis une bonne dizaine d'années. Le CF07 qui existait jusqu'à présent, c'est un produit qui est très intéressant, qui est étanche, qui est visible plein jour, au moins dans un de ses modèles, qui est tactile évidemment, qui est léger, qui a une batterie amovible, donc qui permet d'être chargé indépendamment, d'avoir un chargeur de batterie. C'est un écran qui ne se trouve plus, qui est obsolète maintenant, qui était très cher, parce que l'écran valait 2000 € à peu près, le chargeur 3 batteries valait 350 € et chaque batterie valait 250 €. Son remplaçant, le CF08, qui tournait sous Windows, qui était intéressant aussi parce que c'était un produit qui était léger, qui était aussi étanche, qui avait une bien meilleure autonomie batterie. Sur le CF07, on tenait 3 heures avec une batterie neuve, on tombait rapidement à 1h30. Le CF08, on arrivait à tenir 6-7 heures. Données constructeurs, c'était 11 heures, mais on tenait en réalité 6-7 heures. Par contre, ça ne fonctionnait pas avec certains logiciels de navigation, et entre autres avec Adrena, quand on avait de la cartographie Maptec, on n'arrivait pas à l'utiliser, en tout cas pas de manière confortable. Il y a eu la révolution de l'iPad qui est sortie l'année dernière, un écran léger, beaucoup moins cher, puisque d'un budget de 3000 €, on passe à un budget de 600-700 € avec ses accessoires, qui tient aussi très bien en batterie, qui a une bonne vision plein jour, et par contre qui a un produit qui a le défaut des produits Apple, c'est-à-dire d'avoir sa batterie intégrée, et donc de ne pas pouvoir avoir une batterie qu'on enlève pour être chargé indépendamment avec un chargeur de batterie. Ceci dit, quand on veut absolument avoir son écran sur les genoux en permanence, rien ne nous empêche d'en acheter deux, parce qu'on reste encore 2 fois moins cher qu'avec un CF07. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de nouvelles tablettes qui sortent sous différents OS, sous Windows, sous Android. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de produit équivalent à l'iPad en termes de vision plein jour. C'est vraiment le critère qui nous empêche d'aller vers ce genre de tablette, parce que sinon en termes de logiciel de prise en main à distance, ça existe aussi chez Android et sous WebOS. Mais par contre, la qualité des dalles, c'est vraiment ce qui nous fait nous tourner vers l'iPad aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à surveiller le marché, parce qu'il y aura des tablettes intéressantes aussi sur le marché des tablettes Android, qui risquent d'être plus intéressants parce que c'est des tablettes où on va avoir des batteries extractibles, et puis qui vont également être moins chères. Et puis peut-être aussi des produits étanches, anti-choc, etc., etc. Donc un marché à surveiller. Aujourd'hui, c'est l'iPad sans concession. You can run away, but you'll fall.